à tous et bienvenue sur la chaîne Brushing et Cuisine. Aujourd'hui, première vidéo, une recette de chou chocolat et cœur caramel beurre salé. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On commence avec le craquelin. Pour cela, c'est facile, il nous faut du beurre, du sucre cassonade et de la farine. Vous allez tout simplement mettre tous les ingrédients entre eux et mélanger pour former une pâte homogène. Donc le beurre, laissez-le à l'air libre une bonne demi-heure pour qu'il ait le temps de ramollir et que vous puissiez manipuler vos ingrédients facilement. Donc le craquelin, ça va apporter une petite couche en fait à votre chou qui pendant la cuisson va nous permettre de gonfler de façon homogène et de ne pas craquer, et apporter également un sucré et un croquant à votre chou qui rajoutera de la gourmandise. Lorsque votre pâte est formée, étalez-la entre deux plaques de papier sulfurisé et mettez-la au frigo ou au congèle. Je vous conseille le congèle si vous avez la place. On passe maintenant au caramel beurre salé, donc du sucre, du beurre demi-sel bien entendu et de la crème liquide. Moi j'ai pris de la 30%. Et on va tout simplement mettre d'abord le sucre dans une casserole. Moi je ne mets pas d'eau et je surveille bien mon caramel que je laisse fondre à feu doux, et il faut vraiment être dessus. Puis je vais rajouter la crème fraîche, donc que j'aurai préchauffée pour pas que ça fasse en fait un contact chaud-froid avec le caramel bouillant et que ça fasse des cristaux, ça m'est déjà arrivé. Et je rajoute le beurre et je laisse fondre le tout tranquillement à feu doux. Donc vous voyez, ça colle au fond de la casserole, mais c'est pas grave. Vous laissez ça fondre en remuant de temps en temps à feu doux et votre caramel va se transformer en un joli caramel ambré. Et tous les petits bonbons, comme je les appelle, vont disparaître. Et vous mettez ça dans un bol et le laissez refroidir. Pendant ce temps-là, on va commencer à préchauffer notre four à 200 degrés en chaleur tournante et on enlève la plaque qui nous servira à poser nos choux. Maintenant, on va s'attaquer à la ganache, donc du lait, sucre, farine, chocolat et œufs, c'est assez simple. Moi j'ai pris du chocolat caramel Nestlé, parce que je trouve que ça apporte vraiment du gourmand, mais vous pouvez également le faire avec n'importe quel autre chocolat, ou même des gousses de vanille si vous avez, ou de l'extrait de vanille si vous préférez avoir une ganache à la vanille. On met d'abord le lait et les carrés de chocolat dans la casserole, donc moi j'ai mis toute la tablette, au début je voulais mettre que la moitié, mais gourmande comme je suis, du coup je n'ai pas résisté et j'ai tout mis. Et on va faire fondre le tout à feu moyen et on évite d'en mettre partout dans sa cuisine. J'en mets toujours partout chez moi. Pour maintenant, on va s'attaquer au mélange jaune d'œuf sucre. Donc on va faire blanchir nos œufs avec un fouet tout simplement. On mélange les deux ingrédients et les jaunes d'œufs qui sont d'un jaune assez vif vont tout simplement blanchir et devenir légèrement plus pâles à force de ce mouvement de fouet. Et on va rajouter à cette préparation la farine. Donc vous voyez, mes œufs sont en train de se transformer. À cette préparation du coup jaune d'œuf, farine, sucre, on va rajouter le lait bouillant, enfin une partie du lait bouillant. On va fouetter ça très grossièrement, même s'il y a des grumeaux, ce n'est pas grave, et on va réincorporer le tout dans ma casserole à feu doux. Et on va fouetter tout simplement pendant 3-4 minutes. Donc laissez à feu doux, moyen, et vous aurez des petites bulles qui vont se former dans votre ganache, vous saurez qu'elle est prête. Vous voyez, elle est bien brillante, c'est ce qu'il nous faut, on la réserve au frais. On passe maintenant à notre recette de chou, donc tous les ingrédients s'affichent ici. Donc c'est la recette de chou de mon papa qui est prof de cuisine, je vous la donne, petit cadeau. J'en ai essayé pas mal avant celle-là sur internet et je n'ai jamais été convaincue, et celle-là je ne la loupe jamais, donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez réussi vous aussi. On va tout d'abord verser l'eau dans une casserole et rajouter le beurre coupé en petits dés. Donc là il est pommade, mais c'est tout simplement parce qu'il était resté trop longtemps à l'air libre, il n'a vraiment pas besoin d'être pommade, il doit juste fondre après dans la casserole. Et je rajoute une petite pincée de sel pour donner un peu de goût à ma pâte à choux, et également une pincée de sucre. On va faire bouillir ce mélange. Une fois que c'est fait, on baisse notre feu et en dehors du feu, on va rajouter d'un coup la farine qu'on va touiller tout simplement avec une spatule. Donc la farine va boire notre eau liquide et va commencer à former une pâte homogène qui est censée se décoller des parois de la casserole. D'ailleurs moi j'utilise des casseroles avec un revêtement anti-adhésif qui sont bien plus pratiques je trouve pour la pâtisserie. Pour ce type de pâte ça se décolle facilement, même pour le caramel du coup ça n'accroche jamais. Je n'ai jamais le problème des casseroles brûlées à la fin de mes préparations. On va remettre la casserole sur le feu à feu moyen et faire ce qu'on appelle une sèche, donc c'est enlever un peu d'eau qu'il y a dans notre pâte. Donc pour ça je cale toute ma pâte d'un côté de la casserole et avec des petits mouvements de spatule je viens la découper petit à petit pour enlever l'eau, et vous savez que c'est fait au bout de 3-4 passages. Il y a un film un peu gras qui se dépose dans le fond de la casserole. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, pour
pourquoi la pâte à choux monte? Les choux montent non pas parce qu'il y a de la levure, parce que vous voyez on n'en a pas rajouté, mais tout simplement parce que le reste d'eau emprisonné dans la pâte, au contact de la chaleur du four, va bouillir et du coup va faire des bulles dans la pâte à choux. Et voilà. En dehors du feu, on va rajouter un à un les œufs. Donc là c'est le petit passage un peu sportif de la vidéo où il va vous falloir des bras, mais pour vous dire que ça fait mal. Donc un passage où ça devient très gluant à chaque œuf, c'est normal. Coupez la pâte avec votre spatule, touillez, vous allez voir au fur et à mesure, la pâte va se transformer, va devenir bien homogène et revenir en fait en une boule sans coller partout. Donc attention, ellipse de temps. Voilà, c'est parti, j'ai rajouté mes 5 œufs, je suis allée plus vite que vous. Donc vous voyez, ça refait une pâte assez homogène, qui est facile à travailler et qui se décolle bien au fond de ma casserole, donc c'est ce qu'on veut. Maintenant on va mettre notre pâte dans une poche à douille que moi j'ai acheté chez Carrefour, donc je m'aide d'un mug que j'ai à la maison pour mettre ma pâte, c'est beaucoup plus simple, mais vous pouvez également vous servir d'un verre doseur ou d'un gros verre si vous avez, c'est quand même plus pratique quand on est seul. Donc j'ai une poche à douille, mais vous pouvez aussi faire ça avec un sac congélation que vous coupez en angle et puis comme ça vous avez une poche à douille faite maison. Donc notre pâte est bien brillante, c'est ce qu'il nous faut. On va maintenant passer au dressage des choux. Donc petite astuce que je n'avais pas faite là malheureusement, vous pouvez mettre un petit coin de pâte en dessous de chaque coin de la feuille de papier sulfurisé, comme ça votre feuille adhère à votre plaque et c'est plus facile. Pour dresser les choux, moi je laisse ma douille tout simplement entièrement droite, je ne la lève pas particulièrement et je laisse la matière s'agglutiner sur elle-même. On passe maintenant au craquelin. Donc le craquelin, j'ai un petit emporte-pièce. Je découpe tout simplement mon craquelin que j'aurais sorti du frigo. Donc du congélateur c'est bien mieux. Votre craquelin est plus dur et on le dépose sur chacun des choux. Vous pouvez faire ça avec un emporte-pièce ou un bouchon de bouteille ou faire à la main levée si vous le souhaitez. Maintenant on laisse nos choux cuire 10 minutes à 200 degrés puis 20 minutes à 160. On n'ouvre pas le four parce que sinon vos choux vont tomber. Donc pas d'ouverture de four pendant la cuisson. On passe au remplissage, donc j'ai une poche à douille avec une douille, mais pas besoin forcément d'une douille, là j'avais juste ça à la maison donc je m'en suis servi. Je mets d'abord le caramel en faisant des petits mouvements circulaires pour répartir bien la matière dans le fond de mon chou et qu'il y en ait partout et que ce soit bien gourmand comme on aime. Et je rajoute également ma ganache chocolat, donc vous voyez là je n'ai pas d'embout à douille et ça ne gêne pas non plus. Et je me suis également servi des verres pour mettre mes poches à douille, c'est quand même bien plus pratique quand on est tout seul et pour éviter d'en mettre partout. Donc vous savez que votre chou est bien garni tout simplement lorsque son poids a vraiment changé, vous allez le voir dans votre main. Voilà, on le soupèse et on voit qu'il est bien garni. On passe à la décoration, donc j'ai saupoudré mes choux de sucre glace avec une petite passoire en petit chinois. Vous pouvez vous arrêter là et les dévorer. Moi j'ai continué un peu plus loin, donc j'ai enlevé un peu de sucre glace avec mon doigt sur chacun de mes choux et je rajoute une petite houppette à mes choux avec ma ganache chocolat que j'avais pour faire un peu plus girly. Et je rajoute également une bille de sucre doré pour peaufiner le décor et peaufiner le tout. Donc vous pouvez vous arrêter bien avant et avoir déjà commencé à les dévorer, pas de soucis. Et voilà, les choux sont finis, je vous laisse déguster votre préparation et je vous dis bon appétit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en bas. Bientôt de nouvelles recettes et des astuces beauté au rendez-vous. A très vite!